Il y a bientôt 2 ans, j'ai sorti ma première vidéo sur les faits inutiles sur One Piece. Et aujourd'hui, nouvel épisode avec des nouveaux faits dont j'ai jamais parlé. Soit car je les ai découverts entre temps, ou soit car il s'est passé des choses en 2 ans et donc on a des nouveaux faits. Évidemment, je dis faits inutiles, mais vous verrez que c'est quand même des trucs cool à apprendre et vous les verrez que sur cette chaîne. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Zoro contre Shiryu, c'est vraiment un combat qu'on adore imaginer parce que c'est le sabreur de l'équipage de Luffy et le sabreur de l'équipage de Barbe Noire, donc on théorise le fait qu'ils vont se battre tous les deux. Mais saviez-vous qu'on a déjà pu les voir se battre sur une scène animée? Et oui, c'est dans le trailer du jeu One Piece Gigan Battle qu'on peut voir Zoro et Shiryu en pleine confrontation. Dans la bibliothèque du Sunny, tout le monde a des livres, sauf Luffy. Peut-être qu'il sait pas lire. Mais en plus de ça, faut pas avoir d'a priori, parce que ça veut dire que Zoro aussi a des livres. Bon, Oda a confirmé que Zoro, lui, il se contente juste de regarder les livres et il les lit pas. Mais voilà, pour l'équipage, chacun a des livres un peu pour leur hobby, pour leur passion. Par exemple, Sanji, évidemment, il a des livres de cuisine. Mais c'est pas tout, il a aussi des magazines cochons. Selon Oda, Shanks est le personnage qui lui ressemble le plus parmi tous les personnages de One Piece, en raison de sa personnalité cool et calme et de sa tenue. Le 8 octobre 2022, Times Square, lieu emblématique à New York reconnu pour ses écrans géants aux abords des gratte-ciel, ont été dédiés à One Piece. C'était à l'occasion de la sortie du film One Piece Red aux États-Unis. Barbe Blanche appelait tous les membres de son équipage comme étant ses fils. Sauf une exception, c'est Oden, lui, il l'appelait petit frère. Dans le SBS du tome 82, on apprend que Doflamingo déteste les barbecues, car ça lui rappelle un souvenir traumatisant. Ah bon? Je vois pas du tout de quel souvenir il parle. Oda aime bien développer ses personnages en nous donnant la nourriture préférée de chacun pour plein de personnages, dont les Mugiwara évidemment. Mais on a appris aussi que pour l'équipage, ils ont une nourriture préférée uniquement pour Wano. Alors pour Luffy, c'est l'Oden, pour Zoro, c'est les sushis, pour Nami, c'est l'Oshiroko, pour Usopp, c'est le Saba Misoni. Franchement, je sais même pas à quoi ça ressemble, je vais les découvrir moi-même au montage. Pour Sanji, c'est le Shawanmushi. Pour Chopper, c'est le Ichigo Daifuku. Pour Robin, c'est le Soba. Pour Franky, c'est les Tendon. Pour Brook, c'est le Mitarashi Dango. Et pour Jinbei, c'est le Ochazuke. Parmi les membres de la marine, Kobe est la plus jeune recrue qui soit entrée dans la marine connue à ce jour. Kuma, Bartholomew Kuma, semble être l'égérie d'une marque de vêtements. On peut voir son visage à plusieurs reprises sur des vêtements. Si Sanji essayait l'arcade, vous savez, l'arcade de puissance où faut mettre une grosse patate là. Et ben si Sanji l'essaye, il exploserait toute l'arcade. Il est ensuite dit que ses coups de pied valent 21 battes de baseball. La particularité d'Uta, contrairement à tous les autres personnages non canons, c'est qu'elle était liée à un personnage canon, Shanks. Et il faut savoir qu'il existe un autre personnage dans ce cas. Certes, beaucoup moins connu, il s'appelle Mushoru, et c'est un personnage qui apparaît dans le film 9. Il est lié à quel personnage? Et en fait, c'est le frère aîné de Wapol. Katakuri veut à tout prix garder une image de force, et que les gens, rien qu'en le voyant, pensent à quelqu'un de fort. C'est pourquoi il ne dort que s'il est appuyé contre un mur ou assis. Voilà, il dort pas allongé. Ceux qui dorment allongés, c'est des faibles. Kozaburo appelle Zoro Zoromaru. Et ainsi, on peut imaginer que Zoromaru, c'est le vrai nom de Zoro, mais qu'il aime pas forcément être appelé ainsi. Bon, c'est qu'une idée, c'est qu'une hypothèse, mais pourquoi pas? Oda nous explique comment Franky dort grâce à un croquis qu'il a dessiné. Évidemment, en étant un grand robot comme ça, avec plein d'outils, de matériel différents, c'est, je pense, pas très confortable pour dormir. Il explique par exemple qu'il a un mode airbag qui déclenche pour que ce soit plus confortable. Doflamingo est un copieur. La technique de la birdcage, c'est pas lui qui l'a inventé dans One Piece. On l'a déjà vu dans le chapitre 270 quand Home a lancé la technique barbelé blanc de la mort, qui a créé une immense cage ronde faite de barbelés. Oda a dit que si Luffy, Law et Kid jouent à pierre-feuille-ciseaux, aucun des trois ne gagnerait, car ils finiraient forcément par se battre. Octi est devenu ami avec Rayleigh lorsqu'il lui a sauvé la vie. En vrai, mine de rien, c'est super intéressant parce que ça veut dire que Rayleigh, il était en train de mourir noyé et Octi était là pour lui sauver la vie. Mais on n'en sait pas plus pourquoi il allait se noyer. Rayleigh, je rappelle, il a nagé dans Calm Belt solo, voilà, avec des monstres marins. Il s'en tape, il sait nager, Rayleigh. Pourquoi il allait se noyer? Comment? Où? On sait pas. On sait pas en vrai, c'est intriguant. Il existe un classement chez les Mugiwara, un classement qui prend en compte le nombre de reproches faits aux autres compagnons. Et tout ça c'est calculé du tome 1 au tome 80. À la toute dernière place, donc en gros celui qui se plaint le moins, c'est Brook qui s'est plaint que 15 fois. À la 8ème place, c'est Robin, à la 7ème place, Franky, à la 6ème place, Luffy, à la 5ème place, Chopper, à la 4ème place, c'est Sanji, et pour le podium, la médaille de bronze, à la 3ème place, on a Zoro, qui s'est plaint quand même 263 fois. À la 2nd place, la médaille d'argent, c'est Nami, qui s'est plainte 295 fois. Et au sommet, la médaille d'or, elle est pour Usopp, qui s'est plaint, attention, 458 fois. C'est énorme.
C'est énorme, le casse-couille de service. Dans une des premières conceptions de Kaku, on peut voir qu'il avait pas de long nez. Et du coup, on en déduit que Oda, juste pour le kiff, il s'est dit, bon lui, ce personnage, il aura un long pif. Voilà, hop, c'est pour sa gueule. Vous le savez, sur tous les avis de recherche, en bas à droite, il est écrit Marine. Car justement, c'est logique, c'est la marine qui recherche les pirates contre de l'argent. Mais saviez-vous que sur la prime de Dadan, il n'est pas écrit Marine, il est écrit Coast Guard. Et ainsi, il semblerait qu'elle n'est pas recherchée par la marine en étant une bandit, mais plutôt par le garde de la côte, ce qu'on pourrait appeler la gendarmerie maritime un peu. Un peu l'équivalent d'un shérif en fait. Un peu ce qu'était Genzo à Kokoyashi par exemple. Dans le One Piece Magazine volume 3, on découvre que Vince McJudge aurait dû s'appeler Saint-Germain et qu'il avait le surnom Comte Karakuri. Alors est-ce que c'est une coïncidence qu'il y ait aussi une île qui s'appelle Karakuri, où le pays est spécialisé dans la technologie et c'est aussi le lieu de naissance de Vegapunk, un autre scientifique très reconnu dans le monde de la science, tout comme Judge? Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, c'est intéressant. Tous les personnages qui sont fillers, qui sont non canons dans les films, ils apparaissent que dans leurs films respectifs. Par exemple, pour comprendre, Zephyr, il n'apparaît que dans le film Z, il n'apparaît pas dans un autre film, il n'apparaît pas dans Stampede. Mais il existe une exception, et c'est Danny, Denny et Donnie qui apparaissent dans le tout premier film One Piece, mais aussi dans le second film. Il existe plusieurs personnages de One Piece qui portent le nom de leur fruit du démon, ou alors à l'inverse, c'est le fruit du démon qui porte le même nom qu'eux. Par exemple, Orochi avec le Yamata no Orochi ou encore Toki Kozuki avec le Toki Toki no Mi. Voici à quoi ressembleraient les autographes des Mugiwara. Certains ont bien compris le concept en faisant justement une signature, en mettant un nom et en mettant des petits symboles les caractérisant. Mais il y en a qui sont pas trop fait chier. Par exemple, Zoro, il a juste écrit épée en japonais. Voilà, j'aime les épées, hop, j'écris épée. Ou encore Luffy qui a écrit moi. Voilà, c'est comme si, moi j'écris moi. Oda nous a fait part d'un petit dessin où on peut voir les membres de l'équipage au chapeau de paille avec à l'intérieur de leur tête toutes leurs pensées. Je vais pas tous les citer, mais par exemple pour Sanji, c'est femme, cuisine, Robin et Nami. Pour Chopper, c'est docteur, médecine, douceur, confiance et bête. Voilà, des trucs auxquels il peut penser, des trucs qui le caractérisent. Et pour Luffy, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Viande, 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 viande et viande. Ça nous étonne? Non. Bah non. One Piece a commencé sa publication le 22 juillet 1997. Un fan s'est amusé à faire une liste de ce qui s'est passé après la première publication et qui montre que ça commence à dater quand même. Par exemple, la création de Netflix en août 1997, Google qui est enregistré en tant que nom de domaine en septembre 1997, la première du film Titanic qui était en octobre 1997, ou encore la date du mariage de ses parents en 1998. Voici, en exclu mesdames et messieurs, le top 5 des plus longs nez de One Piece. À la 5e place, Vasco Shot, 4e place Arlong, 3e place Katarina Devon, 2e place Usopp et 1re place Kaku. Attention à vérifier parce que moi il me semblait que Usopp avait un plus long nez que Kaku, mais bon apparemment dans le top 5 c'est Kaku qui en a un plus long. Voilà, je pense que pour comparer, il faut maintenant mesurer dans lequel bar. Big Mom a ce qu'on appelle un Mother Mode. Bien qu'elle semble démoniaque, cruelle, méchante, elle sera forcément gentille avec un enfant de moins de 10 ans. Nekomamushi pourrait être inspiré de Garfield, oui, ce gros matou jaune. En effet, ils se ressemblent pas mal d'aspect, voilà. Les deux étant des gros chats, mais c'est surtout car les deux raffolent des lasagnes. Le plat préféré de Nekomamushi, c'est les lasagnes. Oda a dessiné, attendez, accrochez-vous bien, la personnification du côté de la poitrine de Yamato. Donc déjà, faut être un malade mental pour dessiner ça. Mais je crois que c'est un lecteur qui lui a demandé et tout, donc voilà, on va pas chercher plus loin. Mais oui, je vous jure, ça a vraiment été dessiné, et voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est bizarre. Il a dessiné un humain qui représente ça. On a découvert le fruit du démon de Ryokugyu, un pouvoir permettant de faire pousser des plantes de toutes sortes et de les contrôler. Et sachez que ce fruit du démon, il existait déjà et on peut le voir dans le film One Piece Z. Il s'agit du Mosa Mosa no Mi, le fruit du démon de Beans, un membre de l'équipage de Z. La seule différence est que celui de Ryokugyu est de type Logia et celui de Beans de type Paramecia. Oda a dit qu'il fallait arrêter de comparer Sanji et Zoro, ça on peut le voir de partout. Sanji plus fort, Zoro plus fort, qui est le meilleur, bref. Mais Oda il a dit, Sanji il faut plus le comparer au cuisinier. Qui est le meilleur cuisinier? C'est vraiment là où il excelle et c'est là qu'il faut donc le comparer. Et il faut mieux comparer Sanji à Strozen que Sanji à Zoro. Bartolomeo a comme surnom le rookie fou, mais aussi le cannibale. Mais pourquoi le cannibale en fait? Alors oui, il a un aspect qui pourrait faire penser à un cannibale, pourquoi pas? Mais on l'a jamais vu manger d'êtres humains ou faire des choses dans le genre. Et en fait, c'est parce qu'au Japon, l'expression manger un humain, elle existe. Et ça signifie quelqu'un qui aime se moquer des autres. Et là, on reconnaît mieux Bartolomeo. Vous le savez, certains noms sont traduits en français par Glénat. Et ainsi, dans la version française, on a d'autres noms pour certains personnages. Alors parfois, oui, il y a des déceptions, mais parfois, c'est pas choisi au hasard. Par exemple, Inuarashi est appelé Caborage en français. Et c'est parce que Inu ça veut dire chien et Arashi ça veut dire tempête. Et donc en français ça a donné un mix entre Cabo un chien,
et Orage, Cab Orage. Durant l'arc Thriller Bark, on peut voir Nami porter le t-shirt de Perona. En effet, lorsqu'elle a changé de vêtements quand elle était habillée en mariée forcée par Absalom, elle a pris un t-shirt au hasard et c'était celui de Perona, comme en témoigne son Jolly Roger présent dessus. Comment Franky fait-il pour avoir toujours des outils sous la main? Et ben en fait, son secret c'est qu'il les cache dans ses sous-vêtements. Sur la vivre carte de Dragon, il est écrit que même si ces hommes connaissent son secret, ils continueront à le suivre sans hésiter. C'est hyper mystérieux, j'adore, mais de quel secret il s'agit? À la base, Oda avait prévu que Momonosuke ait le vertige, mais l'idée a été abandonnée. Franchement, ça aurait été encore plus compliqué pour lui pour maîtriser son mode dragon. Par contre, le fait que Momonosuke soit un pervers, ça a été prévu depuis le début et l'idée, elle a été gardée. Un lecteur a demandé pourquoi Tashigi a des lunettes. Apparemment, à un moment dans le tome 11, elle regarde un katana de près, et également ce lecteur aurait vu une scène où Tashigi est en train de courir mais sans ses lunettes. Donc voilà, c'est une petite erreur d'Oda, c'est pas un robot, il a pas pensé à ces petits détails, mais le lecteur, pour capter ça, franchement, faut être chaud. Lorsqu'il était pirate, Barbe Blanche s'est fixé une règle vraiment très importante. Ne jamais toucher au trésor des ennemis qu'il vient de vaincre. Aokiji a l'habitude de dormir debout, alors pour se détendre, pour dégourdir ses jambes, il se couche. Bon, normalement c'est l'inverse, t'es couché et pour te dégourdir les jambes, tu marches ou tu te mets debout. On va pas chercher de logique. Voici les 5 plus gros consommateurs de tabac dans One Piece. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'ordre, mais voilà, il y a Capone Beige, Shiki, Sanji, Crocodile et évidemment Smoker. Un lecteur a demandé à Oda de nous montrer à quoi ressembleraient les enfants de certains Shichibukai, et donc de Crocodile, de Mihawk et de Doflamingo. Et voici à quoi ils ressembleraient. Dans le film Stampede, on peut voir des petits clins d'œil, des petits détails cachés qui sont en fait des objets qui existent dans la vie réelle. Par exemple, ce vendeur tient dans sa main le One Piece Magazine volume 7, et on peut aussi voir une bouteille avec écrit Toei et le symbole de la Toei. Usopp a fait un top 5 des plus gros menteurs de One Piece. Lui étant un grand menteur, on va voir s'il s'y connaît dans le game. À la 5e place, c'est Bon Clé. À la 4e place, c'est Nami. À la 3e place, c'est Don Krieg. À la 2e place, c'est Crocodile. Et à la 1re place, évidemment, c'est lui. Il s'est placé lui-même, c'est Usopp. Barbe Noire n'aurait pas dormi depuis sa naissance d'après ce que dit Baggy à Shanks. Et ainsi ça veut dire qu'il n'aurait pas dormi pendant 40 ans. Ce qui est clairement impossible dans la vraie vie. À moins que... Et oui, Tai Ngoc est un Vietnamien qui est apparemment resté éveillé pendant 46 ans. Il y a beaucoup de monde qui sont allés le voir pour comprendre comment c'était possible parce que c'est un truc assez fou, normalement tu dors, sinon tu meurs. Et il a refusé d'être emmené à l'étranger pour faire des tests sur son corps justement pour comprendre tout ça. Selon un SBS, Baggy, grâce à son pouvoir de fragmentation, n'aurait aucun mal à passer au travers de la birdcage de Doflamingo. Et c'est clair que ça nous aurait pas étonné une scène où justement on voit Baggy fuir complètement comme il a l'habitude de le faire. L'équipage de Roger compte 4 personnages qui maîtrisent le Haki des Rois, ce qui en fait l'équipage avec le plus d'utilisateurs de Haki des Rois. En effet, il y a Roger, Shanks, Rayleigh et Oden. Et peut-être d'autres en vrai, on le sait pas. Pourquoi pas Crocus, pourquoi pas Gaban? Et d'ailleurs, ça fait 5 personnages si on compte Douglas Belette. Rayleigh a dit à Luffy que parmi les Mugiwara, il y en avait un qui avait l'air un peu plus bête que les autres. C'est lorsqu'il parlait du rendez-vous après les 2 ans. Mais il a pas cité de nom, alors de qui il parlait? Et plus tard, on apprend que Zoro n'a pas compris le message du capitaine, et que c'est grâce à Perona qu'il l'a compris. Et voilà pour ces 50 faits inutiles mais quand même intéressants que vous ignoriez sur One Piece. J'espère que vous aurez découvert des trucs, en tout cas moi en faisant mes recherches j'ai appris plein de petits détails et vous savez à quel point j'adore ça. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous pour augmenter ma prime et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!